Bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui ne sont pas encore abonnés, et merci aussi pour vos pouces. Ça fait plaisir de savoir pourquoi on travaille et qu'on ne travaille pas pour rien. Merci également pour vos commentaires chaleureux et très positifs. J'en profite d'ailleurs pour fêter d'une part notre premier troll. Alors pour cette occasion, je vais lui mettre une bougie. Je vais lui dédier une bougie pour lui envoyer tout simplement de la paix et de l'amour. Voilà. Ça, c'est chose faite. Bon, évidemment, je me doutais qu'un jour ou l'autre, ça allait tomber. Mais bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je pense que ce troll-là aurait voulu certainement que je prédise du sang dans ma dernière vidéo, ou alors que je prédise un ongle cassé chez une youtubeuse de mode. Bref, voilà, ça c'est fait. Je le ferai pas à chaque fois, hein, rassurez-vous. Ensuite, je vais allumer une deuxième bougie pour fêter à l'heure actuelle, là où je vous parle, nous sommes 50 abonnés sur la chaîne. Alors vous allez vous dire, c'est pas beaucoup. Mais, faut savoir quand même que c'est une chaîne qui a 1 mois d'existence. Donc c'est pas encore énorme. Ça va pas s'éteindre. Donc 1 mois d'existence, c'est vrai que c'est pas si mal que ça quand même. Quand on voit la jungle YouTube, ce que c'est. Certes, c'est clair, je suis loin des 66 000 abonnés d'Abigail, que je ne jalouse pas du tout, il n'y a pas de souci là-dessus, je l'aime bien. Elle ne me connaît pas, mais je la regarde de temps en temps. Mais je vais vous citer une petite phrase de Jules Renard qui disait « Si ton labeur est dur et si tes résultats sont minces, rappelle-toi qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi. » Voilà. Donc, on va commencer petit pour évoluer doucement mais sûrement. Et je compte sur votre aide. Donc, si vous voulez bien partager les vidéos, mettre des pouces, des commentaires, tout ça, ça permet à YouTube de référencer les vidéos beaucoup mieux, de les remonter en fait. Je tiens également à remercier les personnes qui partagent mes vidéos, qui se reconnaîtront, notamment sur VK et autres plateformes. Alors VK, j'y connais rien du tout. J'ai juste un compte perso, j'y connais rien. Donc voilà, si vous pouvez m'aider là-dessus, ça serait super sympa. Et donc tout ça, ça nous permet d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et puis voilà quoi. Il faut la faire évoluer. Je vois que vous appréciez ce que je fais, donc allez, assez blablaté. Sans plus attendre, nous allons passer au sujet du jour, qui est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui n'est autre que Monsieur Éric Dupond-Moretti. Donc on va commencer tout de suite par regarder comment il vibre. Vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui me suivent. Donc, comment vibre Éric Dupond-Moretti. Et donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Bon, déjà on voit que ça tourne à l'envers, donc contresens des aiguilles d'une montre. Je peux tout de suite vous dire que ce n'est pas un bon personnage, vu les cercles que ça fait, et que ce sont de grands cercles.
déjà, apparemment, il n'aurait pas pactisé. Mais il est quand même très bas, très bas. Il est à 3000. Enfin là, je vois à peu près 3000. Il serait un peu... On nous apprendrait une maladie que ça ne m'étonnerait pas. Mais attention, je n'avance rien, ce n'est que le pendule. Donc, mais en tout cas, il vibre bas. Je pense que moralement, il en a pris un coup. On va faire un peu de place. Alors, pour cerner les personnages tels qu'ils soient, vous savez que j'aime bien utiliser le jeu de haut. Qui pour moi est très parlant. Oh, bah aujourd'hui les cartes ne veulent pas y aller. Allez, allez. Hop, on mélange bien pour pas qu'on me dise que c'était truqué. Hein. Et on va y aller. Donc, tout simplement, la question qu'on va poser au guide, ce sera: que pouvez-vous nous dire sur ce personnage, sur ce ministre de la Justice, qui est également garde des Sceaux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah bah dis donc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Monsieur Éric Dupond-Moretti? Alors je pars dans la neutralité, c'est-à-dire je ne veux pas donner mon avis personnel sur, sur ce monsieur, que mon avis soit bon, mauvais ou autre. Hop, attendez, je vais mettre le micro plus comme ça. Hop. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur notre ministre français de la Justice, garde des Sceaux? Alors, on va pas faire de conclusion hâtive sur la première carte qui est sortie. On va attendre de pouvoir sortir les autres cartes et d'analyser la chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire et qu'est-ce que vous voulez me dire sur Monsieur Éric Dupond-Moretti? Ah, moi, je suis abonné avec que des trucs comme ça. Hein. Ça, c'est fou, ça. Hein. Dès qu'il y a des histoires, je vais pas dire le mot parce que je vais peut-être me faire squeezer. Dès qu'il y a des histoires avec ça, et ben, on me met dedans. Enfin, on me met dedans, attention, hein, par rapport aux cartes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Monsieur Éric Dupond-Moretti?
pouvez encore m'en sortir 2, s'il vous plaît, 2. Après, c'est vous qui choisissez. Si on s'arrête à 7 ou si on continue. Éliminer, intimider, ça me rappelle les affaires qu'il a en cours là. Avec les magistrats. Les magistrats qui allaient vous squeezer et se venger. Ah non, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est parce que les magistrats ils ont fait des fautes. Que je suis médisant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me mettre sur la carte, sur cette première carte? Que voulez-vous me dire? Que pouvez-vous me dire? Et qu'est-ce que nous pouvons dire aux personnes qui nous regardent? Bon. D'accord. On aura deux cartes surprises. J'aime bien regarder le suspense. Alors, pour cette deuxième carte, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Après, c'est vrai qu'on sent le gouvernement très tendu en ce moment. Hein. Alors, troisième carte. Ensuite, la première de la deuxième ligne. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette carte? Il est chef de quoi? Dites-moi ce que vous voulez me dire sur la carte chef. Oui, on a un gouvernement sous tension, mais je sais plus comment il s'appelle, celui qui a parlé dans l'hémicycle et qui avait une écharpe autour du cou, là, qui a moitié une extinction de voix, qui disait vous nous avez pas fait craquer. Bah, ils sont tous en train de craquer. Hein. C'est un nombriliste, c'est un égocentrique. La carte érotique, bah, oh mince, j'ai dit le mot. Alors, on nous parle de juge, d'avocat, de justice. Alors, pour éliminer, qu'est-ce que vous voulez me dire pour éliminer? Que pouvez-vous me dire pour éliminer? Je suis désolé, c'est vrai que c'est assez long. Ça peut être assez long comme ça peut être assez court, parce que des fois, en 2 minutes, c'est fait. Mais aujourd'hui, voilà, il y avait besoin de faire sauter les cartes. Alors, pour intimider, que pouvez-vous... Hop là, hop. Allez, hop, on la garde pour la fin. Alors, on nous parle de viol. Au sein de son foyer. Au sein de son foyer. Alors ça peut être son foyer maison, mais ça peut être aussi au sein de son foyer politique. Hein.
là, le serpent, il représente, il peut représenter le côté phallique. Mais c'est comme s'il en avait commis, hein. Je peux pas vous le dire autrement, hein, avec ce mot-là et le feu vert. Le serpent peut nous parler aussi de séduction. Donc au sein du foyer. Encore une fois, le foyer, c'est pas spécialement que la maison. Ensuite, c'est quelque chose qu'il aurait commis et qui demande... Oh là, mais c'est pas possible. Vous voyez, pour ceux qui me suivent, et pour ceux même qui commencent à me suivre, regardez des vidéos, notamment sur Pierre Palmade. Je ressors toujours le jeu avec les enfants. Il demande pardon aux enfants. Vu ce qu'on voit avant, je vous fais pas un dessin. Alors, on nous dit qu'il aime s'amuser, mais il aime aussi... Non, en fait, non, il aime pas s'amuser. Pour lui, alors je pense que c'est son truc d'avocat, hein. Pour lui, il aime ce côté... c'est amusant pour lui de... ce côté révolte. Ce côté révolte, et, de toute façon, on voit qu'il y a du caractère, hein. Et en même temps, je me dis, si j'avais pas sorti cette carte-là, qui est le côté révolte, ou alors est-ce qu'il se révolte d'avoir aimé jouer, danser, je sais pas, avec les cartes d'avant. On va... On me dit qu'il y a du chagrin. Du chagrin par rapport à ses démons. Chagrin par rapport à ses démons. Alors là, bah, je pense qu'on nous parle encore de ce qu'il y a au-dessus. Et malgré qu'il soit nombriliste, qu'il soit vraiment côté égocentrique, c'est quelqu'un qui a priori mettrait ce qu'on pourrait dire de l'eau dans son vin, hein. Attendez, on va tourner cette... Il se sent seul. Dans le côté tic-tic là, il se sent seul. Et si on continue cette histoire-là, si vraiment il l'a fait, hein, attention, je ne dis pas, je n'accuse pas, je lis et j'interprète seulement les cartes. Et c'est pour ça que j'utilise des cartes comme celle-ci, pour que vous aussi vous puissiez comprendre directement. Donc là, moi, si je suis l'histoire, c'est qu'il a fait ça, il a aimé le faire, mais il est en révolte contre lui, parce qu'actuellement, il a du chagrin par rapport à ses démons, comme je vous le disais. Et malgré ce soit quelqu'un d'égocentrique, je sais pas, ça peut représenter aussi les médicaments, parce que à l'époque du coco, quand je sortais ça, c'était la pique-pique. Donc, est-ce qu'on pourrait pas nous dire qu'il se soigne par rapport à ça? Alors, se soigner, je dirais pas médicalement, mais il prend sur lui-même, je dirais. Il
prend sur lui-même, mais par contre, il se sent seul vraiment de ce côté-là. Hein. Alors là, est-ce qu'on nous parle d'une autre histoire? Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, éliminer, intimider, ça me parlait, enfin, tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'était au niveau des magistrats. Si vous connaissez pas l'histoire avec les magistrats, allez voir sur Google, vous allez voir, c'est pas clair. C'est pas clair. Il a fait des... De ce que je sais, de ce que j'ai lu du moins, il a voulu virer certains magistrats qui l'avaient embêté pendant que ce monsieur était avocat. Et là, voilà, bah c'est ça. En fait, là, il a une dette envers les juges, surtout les juges. Hein. Si on nous montre vraiment bien les juges, il a une dette envers eux, il a une dent envers eux. Hein. Et donc, pour lui, c'est un jeu de les éliminer et c'est un plaisir de les intimider. Voilà pour ce monsieur. Alors, c'est pas très beau à voir. Je vous avoue que là, je ne dirai rien sur le fond de mes pensées, mais vous comprendrez que quand on voit ça que je vous montre de plus près, avec ça derrière, il y a de quoi quand même se poser de fortes questions. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je veux rester neutre. Encore une fois, je ne fais qu'une lecture de cartes. Alors, nous sommes à 22 minutes. Je pense à mon troll là, qui va peut-être encore me dire ah bah tout ça pour ça. Ah bah oui bah. Tout ça pour ça, voilà. Alors. Ce que je voudrais savoir, et ce qu'on va tenter de savoir, c'est est-ce qu'il va être sanctionné? Est-ce qu'il va être sanctionné suite à ces 2 bras d'honneur? Parce que monsieur l'a avoué qu'il avait fait 2 bras d'honneur. Hein, et non, pas qu'un, hein, j'en ai fait 2. Il a avoué ça à la présidente qui était outrée. Donc il a fait 2 bras d'honneur dans l'hémicycle. Et ben moi je voudrais savoir son avenir politique, clairement, en tant que ministre de la Justice. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va démissionner? Son avenir en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'on prend Béline ou est-ce qu'on prend l'autre? Je vais prendre l'autre. Remarquez contre nous, il suit les bonnes manières. On lui a dit depuis 2 ans, faites des gestes barrières. Eh ben, voilà, il a juste dit aux autres, ne m'approchez pas. Alors, quel est son avenir en tant que ministre de la Justice? Est-ce qu'on va le virer? Est-ce qu'il va partir de lui-même? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'on va le congratuler? Dites-moi tout. Et je vais le coupler aussi avec le G, parce que comme on a des personnages dans le G, allez, on va en mettre... J'ai envie d'en mettre 5. Et vous voyez, je vais faire autre chose, c'est que... Allez, je vais mettre celle-ci et celle-ci. On va les mettre sur les côtés. Voilà, vous avez pu voir, hein, si vous voyez un peu d'autres voyants, d'autres voyantes,
Attendez, je vais reculer ça parce que je vois que ça fait... Vous voyez qu'on tire pas... Chacun a ses méthodes. Il n'y a pas de méthode en fait. Hein. Non, j'ai dit le G. Il n'y a pas vraiment de méthode. Vous savez, c'est un peu aussi que... Au feeling, c'est un peu comme on nous dit. Et puis, bah, des fois, on nous dit t'en as assez pour comprendre. Et puis des fois, oui, effectivement, on en a assez pour comprendre. Et puis il y a des fois, bah, on n'en a pas assez. Et puis, bah, on en prend un petit peu plus. Oh, bah, ça glisse pas trop sur ce tapis. Alors, attendez, hop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il va rester ministre de la Justice? Est-ce qu'on va le virer? Est-ce qu'il va vouloir partir de lui-même? Quel est son avenir en tant que ministre de la Justice? S'il vous plaît, mes guides, répondez-moi. Alors, on nous parle de solitude. On nous parle de solitude. Une femme qui est en campagne. Alors, attendez, avant de faire... je vais pousser ça aussi parce que... Hop. On nous parle d'influence naissante d'une femme. Est-ce que ça serait pas Elisabeth Borne? Est-ce que ça serait pas Elisabeth Borne? Tiens. On nous parle de cycle. Et ben, il est sur la balance. Hein. Il est sur la balance, mais c'est plus lui. Je dirais qu'il aime ce qu'il fait, mais là, je pense qu'il commence à en avoir marre. Attends, est-ce que ça va me le confirmer? On nous parle d'intimité. Alors là, c'est pas l'intimité. Non, c'est plus que il aime ce qu'il fait. Il aime son poste, son travail de ministre, de sinistre, oh mince, de sinistre de la justice. Bon, il aime bien ça. Mais comme on a vu, il s'amuse. Hein, il s'amuse avec les magistrats. Il joue au tonton flingueur. Mais, oh. Il rentre dans la tempête. Bon, alors ça, de toute façon, on se doutait bien, hein, suite à ce qu'il a fait. Il rentre dans la tempête, mais c'est quelque chose qui est vraiment actuel. Hein. Et c'est quelque chose de très... Je dirais, il y a de la méchanceté là-dessous. Il y a de la méchanceté, mais c'est de la méchanceté de la part de qui? On parle de méchanceté. C'est la tempête qui va aller encore plus haut. On nous parle d'élévation de tempête. Alors, on va continuer pour comprendre. Ah, on lui dirait bien de partir. Là, vous voyez, c'est comme si on lui... Cette carte-là, c'est le voyage. C'est le voyage, les vacances, et bon, bah, l'écrit. Et l'autorité... Alors, est-ce que l'autorité, ça représenterait pas Jupiter? Est-ce que Jupiter lui dirait pas de s'en aller gentiment par la petite porte? La part sauvage. Et alors là, on nous montre un couple de personnes d'un certain âge. On nous montre un couple de la part...
La part sauvage. La part sauvage. Alors, comment on va faire? Déjà, on va reprendre là-haut. Solitude. Est-ce que ce serait pas sa femme? Est-ce que ce serait pas sa femme qui lui dirait reste parce que t'as un bon poste pour ça, hein, ça tombe donc. Et je dirais que par rapport à ça, justement, il est sur la balance. Pour lui, il doit se poser des questions, est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? J'en ai ras-le-bol. Et du coup, il se trouve en solitude, il se trouve seul, avec une femme derrière qui le pousse. Qui le pousse. Là, c'est comme si on me dit. Ça représente plutôt la carte de l'au-delà, du divin, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de nous le pousser à l'envol malgré tout. On a une femme qui lui dit qu'il gagne bien sa vie quand même. En plus, ce sont des indemnités, il n'y a pas d'impôt. C'est cool. Mais c'est comme si lentement on lui disait hop, prends la petite porte. Prends la petite porte de derrière et. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, l'influence de cette femme naissance. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette femme? Oh, c'est une femme qui. C'est soit une séductrice, soit quelqu'un qui. Une femme pas bonne. Une femme pas bonne et qu'est-ce. L'influence. Non, ce que je suis en train de me dire tout à l'heure, je vous ai dit qu'il serait peut-être bien malade. Ou qu'on nous apprendrait bien. Oula! Oula! Oula, oula! Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que. Est-ce que c'est pas une femme médecin? Une femme médecin qui va lui apprendre une mauvaise nouvelle au niveau de sa santé. Du coup, qui le met dans la balance. Parce qu'il aime ce qu'il fait, il aime son poste, mais en même temps, il a une femme qui le tiraille dans le sens où tu gagnes bien ta vie, il faut que tu restes. Et puis en même temps, il y a peut-être son côté santé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? On nous parle de justice et de cadeau. La justice lui ferait un cadeau. Ou un cadeau pour nous. On parle de séparation. Séparation, choix. Alors, attendez, je vais remettre une carte. En tout cas, lui, il a espoir de rester. Il a espoir de rester, et donc, à quoi pense-t-il? Il pense à de la rapidité. Je pense qu'il est en train de penser. Je sais pas, c'est. Attendez.
parle d'une jeune personne, éventuellement d'un enfant. Un enfant, encore une fois, cette carte-là, c'est jusqu'à 25 ans, hein, donc... Oh là 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 là. On parle de sexualité, là. Est-ce qu'on nous dit encore qu'il pense encore à ça? Est-ce qu'il traîne ça? Est-ce qu'il n'a pas peur que... Est-ce qu'il n'a pas peur qu'on trouve des choses sur lui par rapport à ça? Alors là, est-ce que ce serait pas par rapport à l'affaire Palmade? Parce que là, c'est pas lui, c'est une autre personne, c'est un autre monsieur. Alors, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que ceux qu'on cite, hein. Il y en a d'autres, on est d'accord. Mais en tout cas, il sent sur la balance. Il sent sur la balance. Attendez, Oui, j'ai des chiens. On va en prendre un complètement différent. Qu'est-ce qu'il nous... Là, on nous parle de trahison. Une femme qui veut l'empoisonner. Désolé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Attendez, je vais les étaler, ça sera plus simple. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Trahison, sexualité. C'est quand même bizarre tout ça. C'est quand même bizarre. Que si on reprend la trame, on nous parle d'influence. D'influence d'une femme. D'influence d'une femme naissante. Hop, je reprends tout ça. On va chercher à comprendre quand même. Donc on a une femme influente qui commence à... Est-ce que c'est pas une femme qui l'a séduit, ou une femme qui l'a séduit, ou qui... Bref, qui l'a séduit, hein, et qui pourrait... éventuellement le traîner en justice, lui amener à faire des choix. Parce que là, c'est vrai qu'on nous sort la médecine, mais est-ce que c'est pas mentalement qu'il est pas bien? Puis là, on nous parle encore de sexualité. On nous parle de sexualité. Et de trahison. De trahison, de projection. Là, c'est pareil, on nous remet la carte du choix pour des histoires passées.
Il va partir. Il va partir. Hein. Et la porte est ouverte, il va partir de lui-même. Je pense qu'il va partir de lui-même. Il a des casseroles au cul. Oups. Il aurait bien des casseroles et qu'on ne sait pas encore, qu'on ne saura peut-être pas, et il n'en a pas qu'une à mon avis. Il n'y en a pas qu'une. Mais c'est quelqu'un qui garde espoir quand même. C'est quelqu'un qui garde espoir. Mais c'est comme s'il pensait à sa chute. Mais il pense à sa chute rapide. Mais c'est pas par rapport au bras d'honneur. Hein. C'est comme s'il y avait des affaires qui allaient ressortir. Et je comprends pas. C'est quand même bizarre qu'on sorte toujours là la sexualité, là la sexualité. Là on nous dit qu'il aime bien son travail, c'est pas le souci ça. C'est bien. Mais là du coup il va être malgré qu'il adore son travail, il va être pris dans la tempête. Là, il va être pris dans la tempête. Vous voyez, on parle encore de son foyer. Maison, enfant. Des contrats avec des enfants chez lui. Alors ça, on peut parler de ses enfants, attention. Hein. Je sais pas s'il y a des enfants, mais on peut parler de ses enfants ici. Hein. On nous parle de son foyer, de sa maison, d'enfants, donc à lui ou pas, d'un accord, un accord qu'il avait avec sa femme. Et juste en dessous, on nous parle de tempête, de tourment, de quelque chose qui est tout de suite, qui est quelque chose de puissant et qui est en train de s'élever, comme s'il y avait des dossiers qui arrivaient et des gros dossiers qui arrivent. Oui, on parle de retour, de culpabilité. Oh là 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 là. Mais si c'est vraiment ce à quoi je pense. Mais sincèrement, où va-t-on quoi? Alors, déjà 43 minutes. Oh là là. Je me dépêche. Alors là, est-ce qu'on peut nous dire que c'est bien? Alors, on nous parle d'étrangers. Étrangers. Changement. Oh, il partirait bien. Distance. Oh, il partirait bien à l'étranger. Il va se carapater, il va fuir. Il va fuir. Il va fuir et il retrouverait. Et ça serait bien dans. Vous voyez le côté sauvage. Là, on parle de part sauvage. Je pense que ça serait pas un pays où. J'irais très peuplé. Ça serait peut-être un pays. Je sais pas moi, ça peut être l'Australie, ça peut être. C'est un pays sauvage. J'imagine qu'il va pas partir en Amazonie. Hein. Et c'est comme s'il allait rejoindre un couple. Mais un couple de personnes qui ont déjà la soixantaine. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre là? Pour rechercher la tranquillité. Il va rechercher la tranquillité. Donc là on nous parle de retard. Là, vous voyez, on nous parlait de temps. Là on nous parle de retard. Donc ça sera pas dans l'immédiat. Faut lui laisser le temps de régler ces petites affaires là. Mais homme verdict. Homme verdict, là vous voyez, là c'est comme si attendez, hop, je vous montre bien les deux. Homme verdict, pour moi c'est bien, on parle de l'homme avocat. On parle bien de lui.
Il s'en va pour trouver la tranquillité. Alors pour résumer, il a des casseroles au cul. Merde, peut-être pas dire ça. Oh. Si c'est vraiment ce qu'on pense, je vais retirer une là-dessus. Est-ce que c'est ce qu'on pense? On parle de cadeau, mais c'est un cadeau pour qui ça? Pour lui, il va recevoir un cadeau, et le cadeau, ça sera un bouclier. Voilà. Il sera protégé. Oh, bah bizarre. Encore un. Il sera protégé. Le grand Manitou, il va lui dire, tu pars en vacances là, donc à l'étranger, changement, distance, hop là, au revoir. Au revoir, au revoir. Et pour aller rejoindre, allez savoir s'il n'a pas, je sais pas moi, ses parents, ses beaux-parents qui sont dans un autre pays, qui ne va pas les rejoindre. En tout cas, c'est un pays qui a un côté sauvage, et on nous parle bien de lui. Il va chercher sa tranquillité là-bas, et on ne le retrouvera plus. Bon bah écoutez, maintenant, vous voyez ce que les cartes ont dit. Je suis désolé, c'était un petit peu plus long que prévu. J'avais que 2 questions, mais vous voyez qu'on était cherché loin. On a été cherché loin, mais il a vraiment plusieurs affaires, dont une qui devrait sortir. Je pense qu'on va entendre parler d'une femme qui va qui va lui pousser au derche, quoi, vous voyez. Et son poste est clairement sur la balance, et voilà. Je pense que ce que nous dit les cartes, c'est que Jupiter risquerait bien de lui dire, je t'offre la protection, t'as tes casseroles, moi aussi j'en ai un, mais bon, allez, hop, tu t'en vas, et puis on parle plus de toi, on va t'oublier. Écoutez, voilà, moi je vous dis juste encore une fois, je fais que de la lecture de cartes. Je suis interprète, hein. Donc ce n'est pas mon opinion que j'exprime, c'est bien ce que je lis dans les cartes. Qu'on ne vienne pas me chercher des ennuis. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais ce que certains vont dire, et je vois déjà les commentaires d'ici. J'espère que ça a pu vous éclairer. Et puis, bah écoutez, je vous retarde pas plus que ça. 48 minutes, je trouve ça déjà un peu trop. Je préférerais faire une demi-heure. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure d'écoute. Hein. Et à très bientôt. Et n'hésitez pas aussi à mettre les sujets que vous voulez aborder. Parce que c'est vrai que des fois, je sais pas trop quoi aborder. Là, c'est vrai qu'il y avait cette histoire de bras d'honneur, mais vous voyez qu'en fait, le bras d'honneur n'a rien à voir là-dedans. Il aura rien du tout, de toute façon, par rapport à ça. Donc, il a la protection, encore une fois, protection de Jupiter, donc il n'y a pas de souci pour lui. Le bras d'honneur, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc, c'est pas là-dessus qu'il va y avoir des soucis, ce sera sur d'autres sujets que vous avez pu voir. Très bonne journée, n'oubliez pas mes pouces, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Allez, au revoir.